Bonjour à vous, aujourd'hui je voulais vous parler d'un levier indispensable pour les indépendants et les TPE sur LinkedIn, le personal branding ou la marque personnelle en bon français. Alors souvent je vois que c'est quelque chose qui attire autant qu'il fait peur. À mon avis ça vient juste d'une méconnaissance de ce qu'est réellement le personal branding. Donc l'objectif de cette vidéo c'est d'essayer de vous apporter un éclairage clair et concret afin que vous puissiez décider si vous vous lancez ou non dans l'aventure de la marque personnelle. Cette stratégie, même si elle semble accessible à tous, parce qu'en fait c'est pas hyper compliqué, elle convient pas obligatoirement à tout le monde. J'ai envie de dire, il n'y a pas de problème, c'est ok. Elle convient peut-être pas aujourd'hui, elle vous conviendra peut-être plus tard. Il vaut mieux ne pas se lancer dans le personal branding plutôt que de démarrer, de partir bille en tête, sans être préparé, sans avoir de stratégie à moyen, voire à long terme. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce qu'est le personal branding, à qui ça s'adresse, les erreurs à éviter et surtout comment le mettre en place. Bon, vous commencez un petit peu à connaître le principe de mes vidéos. Je m'appelle Fabien Massavi, je suis consultant et formateur LinkedIn et je serai votre Sherpa tout au long de cette vidéo. Avant de vous expliquer comment cela fonctionne, reprenons les bases. Le personal branding, c'est simple. Vous êtes le produit et vous devez vous vendre. Pour cela, vous devez vous faire connaître et prouver votre expertise auprès de votre cible. Cela se fait à travers vos contenus, votre charte graphique. Le concept, c'est de vous rendre rapidement et facilement reconnaissable. L'idée, c'est de rentrer dans la tête de votre prospect et d'être en tête de liste le jour où il aura besoin d'un produit ou d'une prestation que vous proposez. Comme vous l'aurez compris, c'est pas de devenir des influenceurs ou des influenceuses, mais bien de se faire connaître grâce à une présence active et professionnelle sur LinkedIn. Maintenant que le cadre est posé, voyons un petit peu les idées reçues qui peuvent freiner le passage à l'acte. Les 3 grands mythes du personal branding, et on va commencer par le classique des classiques, le fameux syndrome de l'imposteur. Qui suis-je et qu'ai-je à dire pour prendre la parole sur LinkedIn ? Écoutez, on a tous des choses à transmettre, on a tous des connaissances qu'on peut partager. Alors, on est bien d'accord qu'il faut maîtriser un minimum son sujet. Alors, on n'est pas des chroniqueurs CNews, mais s'il vous plaît, oubliez le syndrome Gilles Verdez. Oui, c'est méchant et c'est entièrement gratuit. Le deuxième mythe, je ne sais pas quoi dire. Alors c'est pas très compliqué, l'idée, vous prenez votre domaine de connaissances et vous allez le diviser en 3 thématiques ou en 3 sous-thématiques. Et à chaque fois que vous allez faire un contenu, il sera lié à l'une de ces 3 thématiques ou l'une de ces 3 sous-thématiques. Et en vous limitant comme ça, vous verrez, vous aurez quand même suffisamment de contenu et suffisamment d'idées pour pouvoir créer du contenu régulièrement. Troisième mythe, je n'ai pas le temps. Alors, je pourrais faire un peu comme tout le monde et balayer cet argument d'un revers de la main en disant c'est une question d'organisation. Alors, ok, mais cette notion de temps, elle est super importante et vous devez vraiment la prendre en compte lors de votre décision pour savoir si vous allez vous engager dans la création de contenu ou pas. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir que vous sortiez quand même voire 2 contenus par semaine. D'accord ? Même bien organisé, ça reste quand même du travail. C'est vraiment un engagement sur du moyen, voire du long terme, donc ne vous engagez pas si vous pensez ne pas pouvoir sortir du contenu régulièrement, 1 voire 2 contenus par semaine. D'accord ? Si vous faites ça et que vous ne tenez pas la distance, vous allez être déçu, vous allez être frustré, vous n'aurez pas de résultat et vous allez perdre votre temps. Donc cet argument, par contre, oui, il fait quand même sens et il faut vraiment le considérer lorsqu'on va choisir de faire de la création de contenu ou non. Alors juste une chose quand même, vous savez que vous avez l'IA, vous avez ChatGPT, vous avez des matrices, que ce soit le PASS, l'AIDA, enfin, vous avez quand même possibilité de vous aider un petit peu pour créer vos contenus, mais effectivement, l'argument temps, c'est quelque chose qui est entendable.
Maintenant que les idées reçues sont écartées, voyons maintenant pourquoi le personal branding, ça en vaut vraiment la peine. Les 5 bénéfices concrets du personal branding. Le premier bénéfice, c'est que vous allez créer une identité forte. Les gens vont vous reconnaître tout de suite dans leur fil d'actualité LinkedIn. Donc, que ce soit à travers vos couleurs, vos typos, les visuels, ou même à travers les sujets que vous allez traiter et de la manière dont vous allez les traiter. Deuxième point, un attachement à vous et à votre marque. Normalement, si vos contenus sont bons, vous allez créer un lien avec votre réseau et il prendra plaisir à consommer votre contenu, d'accord, parmi un petit peu toute la foultitude de contenus disponibles. Donc, vous voyez l'importance de créer du contenu pertinent et autour de votre réseau, c'est-à-dire que votre contenu, quand vous l'avez créé, vous avez vraiment pensé à votre cible. L'idée, ça peut être soit divertir, mais ça peut être aussi instruire, c'est vraiment à vous de voir par rapport à l'objectif que vous êtes fixé. Donc, le deuxième point, c'est un attachement à vous et à votre marque. Le troisième point, écoutez, c'est la crédibilité. Donc, en plus du plaisir de lire votre contenu, vous allez un petit peu prouver votre expertise, puisque la plupart du temps, vous allez quand même traiter de sujets que vous maîtrisez au quotidien et que vous utilisez professionnellement. Donc, cette partie est quand même super importante. L'idée, c'est de trouver le juste équilibre entre prouver votre expertise, donc parler un petit peu de technique, apporter de la valeur, tout en apportant du fun à côté, que ce soit pas barbant. Donc il faudra alterner un petit peu les contenus informatifs et les contenus un petit peu, je vais dire, plus récréatifs. Quatrième bénéfice des demandes entrantes. Les gens vous connaissent, puis vous apprécient, puis apprennent avec vous. La suite logique, c'est qu'ils fassent appel à vos services dès qu'ils auront un besoin. On est bien d'accord, le personal branding, ça ne se limite pas à la création de contenu. Mais en fait, celui-ci, il va vous permettre un petit peu de casser votre plafond de verre et voilà, de diffuser un petit peu au-delà de votre réseau. Donc on va rester focus un petit peu sur la création de contenu. Vos contenus ont donc plusieurs objectifs. Vous faire connaître, créer un lien et déclencher l'action au moment opportun, mais aussi pensez que dans votre stratégie de contenu, il faudra mettre des contenus qui vont faire prendre conscience à votre audience de leurs problématiques, de leurs souffrances. Alors le terme souffrance n'est pas beau, c'est un terme marketeux, mais dans l'idée, c'est ça, c'est d'essayer de les prendre au tout début de leur réflexion et de les accompagner avec votre contenu jusqu'au moment où ils auront besoin de vos services. Et enfin, cinquième point, des opportunités business inattendues. Pensez que sur LinkedIn, il n'y a pas que vos prospects, il y a aussi des journalistes, il y a des créateurs de contenu qui peuvent vous proposer des choses, que ce soit des interviews, des colloques, des invitations. L'idée, c'est que vous êtes devenu remarquable et que ça vous ouvre des opportunités. Donc vous allez peut-être avoir des sollicitations, des invitations et pareil, vos propres sollicitations sont plus facilement acceptables. Voilà, vous voulez interviewer une personne, le fait que vous soyez déjà visible, déjà crédible sur LinkedIn, ça va faciliter les acceptations. Passons maintenant aux 5 limites du personal branding. Alors, comme on a vu, le personal branding, c'est hyper puissant. Par contre, c'est pas magique et il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre, surtout lorsqu'on démarre. Donc la première des choses, c'est de penser que la marque personnelle, c'est facile. Alors attention, petit warning quand même, créer son personal branding, c'est un mélange de marketing et de communication. Vous allez devoir être community manager, vous allez aussi devoir être graphiste, vous allez être aussi chargé de communication, vous allez être aussi responsable marketing. Donc vous voyez, ça englobe quand même pas mal de choses. Donc bien sûr, c'est faisable, mais ce n'est pas simple. D'accord? Et donc, ça va vous demander de vous former un petit peu ou de vous renseigner. Et aussi, ça va vous demander du temps. Le second point, les résultats vont peut-être prendre un petit peu de temps avant de venir. Alors, il y a aussi une question de temps que vous allez devoir passer pour optimiser votre profil, créer du contenu. Mais en fait, le plafond de verre,
lorsque vous allez le casser, ça sera à travers vos contenus, et pour commencer à avoir une audience et que l'audience soit intéressée par vos contenus, ça va peut-être vous demander des tests, essayer des choses, et donc vous allez peut-être essuyer aussi des échecs. Donc l'idée c'est vraiment ça, gardez vraiment en tête que voilà, vous n'allez pas réussir tout de suite, il faudra être patient et patiente, et donc les résultats vont peut-être mettre un petit peu de temps à arriver, mais ça il faut que ce soit ok dès le départ. Le troisième point, les montagnes russes émotionnelles. Bon, on est à mon avis tous indépendants et indépendantes, donc c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, mais là le personal branding, c'est un petit peu accentué parce que vous allez voir, vous allez avoir des super journées, beaucoup de retours, vous allez décrocher peut-être des demandes de devis, vous allez avoir des bons retours sur des contenus que vous avez pu créer, et d'autres jours ça va être le désert, et je dis d'autres jours, c'est des jours qui peuvent durer des semaines. Donc ça, il faut vraiment l'intégrer dès le départ. Vous savez que certaines fois, vous allez passer des bonnes journées, et puis d'autres fois, ça sera des journées de merde. On peut le dire ainsi. Dès le départ, il faut bien avoir conscience que ça va être compliqué et qu'on aura des jours avec et on aura des jours sans. La meilleure solution, c'est donc de l'intégrer dès le départ et aussi de prendre un petit peu de distance avec tout ça. On ne joue pas sa vie quand on fait du personal branding. Ok, on a besoin que ça marche, mais essayez de garder un petit peu de distance avec les statistiques et voilà, il ne faudra pas non plus se comparer de trop, surtout au départ. Le quatrième point, alors ça peut être un petit peu contre-intuitif, mais c'est qu'il faut aller vers les autres. Ok, on met en place du personal branding, on va faire de la création de contenu pour faire venir les gens à nous. Ça, c'est une première étape. Par contre, on aura un gros travail d'interaction à faire, alors soit sur nos publications, sur les gens qui ont interagi sur nos publications, mais il faudra aussi avoir une démarche un petit peu active et aller publier et aller répondre et aller commenter sur des publications de personnes tierces, typiquement des gens qui pourraient vous intéresser. Cinquième point, les mariages d'intérêt ne durent jamais très longtemps. C'est pour ça qu'il faut vraiment garder à l'esprit que vous faites du personal branding pour vous, d'accord, parce que vous en avez envie. Ça va vous demander énormément d'investissement en temps, même un petit peu en connaissance, il va falloir vous former sur certains points. Donc vous l'aurez compris, vous allez avoir des doutes, des difficultés, je noircis un petit peu le tableau. Donc gardez en tête, lorsque vous intégrez une stratégie de marque personnelle, vous êtes parti sur du moyen, voire du long terme. Donc il y a un prix à payer, mais lorsque le personal branding commence à prendre et que vous commencez à avoir des retours, vous êtes vraiment payé au centuple, donc c'est vraiment valable. On a fait le tour un petit peu des 5 travers dans lesquels on peut tomber, ou les idées reçues qu'on peut avoir avec le personal branding. Ce que je vous propose, c'est voir un petit peu comment on met les choses en place avec méthode, parce que le terme important, c'est le terme méthode. Il va falloir être méthodique dans le déploiement de sa marque personnelle. Écoutez, ça sera la vidéo suivante. Comment créer son personal branding facilement ? Alors, la première des choses, elle est basique, c'est vraiment la partie stratégique. Vous n'avez pas énormément de questions à vous poser, vous en avez 3 auxquelles il faut répondre. Pourquoi, pour qui, comment ? Alors, le pourquoi, c'est votre objectif. Qu'est-ce que vous allez attendre de votre stratégie de personal branding ? Est-ce que c'est juste de la notoriété ? Est-ce que c'est de la génération de leads ? Donc, votre objectif pour vous. Qu'est-ce que vous allez attendre de ce que vous allez mettre en place ? Le deuxième point, votre cible. Pour qui vous allez optimiser votre profil, pour qui vous allez écrire du contenu. En fait, à chaque fois que vous allez faire quelque chose sur votre profil, même dès que vous allez faire quelque chose sur LinkedIn, il faut que ce soit pensé par rapport à votre cible, par rapport à votre utilisateur, que ce soit par rapport à votre optimisation de profil ou à la création de vos contenus. Votre objectif, votre cible, les attentes et les souffrances de votre cible. D'accord, qu'est-ce qu'ils attendent ? Qu'est-ce qu'attend votre cible ? Est-ce qu'elle veut se divertir ? Est-ce qu'elle veut s'informer ? Est-ce qu'elle veut s'informer en se divertissant ?
à vous de voir. Tout ça, ça va vous aider lorsque vous allez optimiser votre profil et lorsque vous allez choisir un petit peu votre création de contenu. D'accord? Et le dernier point, vous avez vu sur LinkedIn, on est nombreux et nombreuses, et le dernier point, c'est le positionnement, comment vous allez vous différencier des autres. Donc, pour résumer, pas la peine de faire des tableaux croisés dynamiques, objectif, cible, souffrance, positionnement. Voilà, c'est bon, votre stratégie est faite et on va pouvoir passer au deuxième point. Le deuxième point, il est simple, mais alors c'est vraiment le b.a.-ba du b.a.-ba, c'est l'optimisation de votre profil. Ça sert à rien de créer du contenu, de faire venir du monde, parce que la première des choses qu'ils vont faire, ils découvrent votre contenu, ils vont dire « Ah, c'est super intéressant », ils vont aller sur votre profil, et si votre profil n'est pas à la hauteur, écoutez, vous avez perdu votre prospect. Optimisation de profil, donc les choses simples, l'image d'arrière-plan, votre visuel, le titre, déjà de base. Pensez aussi à avoir une approche un petit peu site vitrine. Je sais pas, peut-être que vous voyez les fiches Google Business Profil. Il faut que la personne elle ait toutes les infos sur votre profil. Ok, qui vous êtes? Hop, ok, très bien. Ce que vous faites, ça m'intéresse et je veux le contacter. Il faut qu'elle puisse vous contacter à travers votre profil aussi, c'est-à-dire partie coordonnée, votre numéro de téléphone, votre adresse mail, que sais-je. Il faut vraiment donner des points de contact. Le troisième point, la création de contenu, j'ai envie de dire, c'est le nerf de la guerre. À la limite, vous n'êtes pas obligé d'en faire. Bon, après, un personal branding sans création de contenu, c'est un peu bancal, mais bon, à la limite, il n'y a pas d'obligation. Mais sachez que vous aurez un plafond de verre, et sans la création de contenu, vous ne pourrez pas franchir ce plafond de verre. Alors, petit point sur la création de contenu, c'est vraiment ce qui va faire la différence. Alors, essayez d'être au maximum ambitieux sur vos contenus. Le point aussi qui est super important, on a vu qu'il fallait penser à votre cible lorsque vous allez faire votre création de contenu. Pensez aussi à vous. C'est quelque chose qui est très à la mode, la santé mentale, mais là on peut faire une parenthèse là-dessus. Créer du contenu, c'est hyper stressant. Donc, il y a des choses quand même qu'il faut garder à l'esprit. Est-ce que vous avez du temps? Est-ce que vous avez des compétences? Plus vous aurez de temps, plus vous aurez des compétences, plus vous pourrez aller sur des formats un petit peu, on va dire, compliqués, c'est-à-dire du carrousel, de la vidéo. Moins vous aurez de temps, moins vous aurez de compétences, vous pourrez toujours monter en compétences au fur et à mesure. Mais commencez sur des choses basiques, visuel, texte, et on est bon. L'idée, c'est d'essayer de pouvoir tenir sur le moyen, voire le long terme, avec une, voire deux publications par semaine. Voilà, donc dans les grandes lignes, gardez vraiment à l'esprit, par rapport à votre temps, par rapport à vos compétences, choisissez les bons formats. Le quatrième point, c'est la planification de vos contenus. Donc, votre but du jeu, c'est de tenir sur le moyen, voire sur le long terme. D'accord? Donc, on a deux types de contenu. On a du contenu froid et du contenu chaud. Le contenu chaud, ça serait un petit peu plus du contenu d'actualité. D'accord? Donc, dans 2-3 semaines, il n'y aura plus trop d'intérêt. Le contenu froid, ce qu'on appelle un peu evergreen, c'est du contenu que vous allez pouvoir faire toute l'année. L'avantage du contenu froid, c'est que vous allez pouvoir le planifier. Si vous avez pas mal de contenu, celui-ci, vous le mettez dans 2 mois. Dans 2 mois, il sera aussi intéressant qu'aujourd'hui. D'accord? Par contre, si vous voulez alterner un petit peu, les contenus chauds, c'est des choses que vous pouvez pas trop anticiper. Donc, à vous de trouver un petit peu le juste équilibre. Vous savez que vous allez avoir 2 créations de contenu par semaine à livrer. Donc, avoir du contenu froid, c'est quand même super confortable pour vous, vous allez pouvoir vraiment anticiper. Ensuite, au niveau stratégique, comment on fait pour sélectionner un petit peu le style de contenu qu'on va faire? Vous avez une expertise. Cette expertise, vous la divisez en 3 thématiques ou en 3 sous-thématiques. D'accord? Et ensuite, vous choisissez votre approche. Est-ce que ça sera une approche experte ou une approche généraliste? Ça semble un petit peu flou comme ça, je vais vous expliquer, je vais prendre mon cas, je suis désolé, je vais parler de moi encore. Moi, mon domaine, c'est LinkedIn, d'accord? Mais de base, je suis formateur web marketing. Donc le marketing digital, c'est les réseaux sociaux, c'est le référencement naturel, c'est la publicité. Donc ça serait une approche généraliste. Une approche experte, c'est celle que j'ai pris. J'ai pris un levier qui est le SMO, les réseaux sociaux. Dans ce canal, j'ai choisi un seul réseau qui est LinkedIn, donc c'est une approche experte. D'accord? Et donc, mes thématiques,
À chaque fois que j'ai créé du contenu, ça sera soit lié à l'optimisation de profil, enfin on va dire à la visibilité, soit au côté commercial, à la prospection, ou soit je vais faire du partage d'informations. Donc j'ai mis une veille en place spécifique à LinkedIn, et du coup je peux relayer un petit peu les informations que je trouve intéressantes. En résumé, pour cette partie, vous avez du contenu froid, du contenu chaud. Le contenu froid, vous pouvez vraiment anticiper et le préparer en amont. Typiquement, contenu chaud, ça peut être quoi? Vous avez fait une réalisation, et vous la publiez. D'accord? Le contenu froid, c'est confortable puisque vous pouvez anticiper un petit peu et vous savez que vous avez toujours des contenus de prêt. Et ensuite, pour pas vous éparpiller par rapport à votre création de contenu, vous vous limitez à 3 thématiques ou 3 sous-thématiques. D'accord? Et après, une approche experte ou une approche plus généraliste. C'est à vous de voir, c'est comme en médecine, on a des experts et on a des généralistes. On a besoin des deux, à vous de voir lequel est le plus pertinent pour vous. Le 5e point, c'est de développer son réseau de manière stratégique. L'erreur qu'on pourrait commettre, c'est de ne contacter que nos cibles. D'accord? Ma cible, c'est les DRH, je vais faire mon réseau qu'avec des DRH. D'accord? Le problème, c'est que c'est ce qu'on appelle un petit peu des silence followers, c'est-à-dire que c'est pas les personnes qui nous intéressent, nos cibles, c'est pas eux qui vont interagir sur nos publications. Et comme vous le savez, l'algorithme aime bien quand même les interactions sur nos publications. Donc il faut effectivement démarcher sa cible, mais il faut aussi développer une base de fans. Alors le mot n'est pas super beau, mais l'idée, il faut avoir une base de personnes. Vous savez que lorsque vous allez publier, elles vont interagir sur vos publications. Évidemment, les chances qu'elles vous achètent quelque chose est nulle, mais c'est pas grave. La base de fans n'est pas là pour développer du chiffre d'affaires, mais elle est là pour développer votre audience et développer aussi votre visibilité. Pensez bien, lorsque vous attaquez un petit peu cette partie développement de réseau, il vous faut effectivement être en contact avec vos cibles, ça, ok, c'est logique, mais pensez qu'il vous faut aussi des personnes relais. Donc la plupart du temps, ça va être les gens que vous connaissez déjà. Voilà, il faut les intégrer à votre réseau. Donc pour résumer, votre réseau, il n'est pas juste là pour faire du business, il est là aussi pour vous aider à être plus visible, et en plus, vous pouvez aussi suivre des personnes super inspirantes et qui vont vous former. Pour aller un tout petit peu plus loin par rapport à cette méthode, je vous ai préparé un espace dédié. Il suffit juste de vous inscrire, vous avez une formation, un livret de formation, vous avez un tutoriel sur l'optimisation du profil, et en plus, vous avez une checklist pour vérifier point par point l'optimisation du profil. Écoutez, le plus simple, je vais vous faire une petite démo de l'espace. Nous voici sur mon écran. L'idée, c'est que je vous montre un petit peu l'espace que je vous ai préparé. Donc, une petite formation, 50 minutes quand même, donc c'est une formation qui tient la route. Vous avez un livret aussi de téléchargeable. Hop, on va le télécharger du coup. Ça reprend exactement tout le contenu des vidéos. Donc, il est là, personal branding. Voilà, en fait, je partage avec vous mes slides, tout simplement. Et vous avez aussi un tutoriel, et là, pareil. Donc, c'est un tutoriel vidéo sur l'optimisation du profil. D'accord, on voit un petit peu tout ce qu'il faut faire, tous les points qu'on peut optimiser sur son profil. Et idem, vous avez accès à une checklist, bon, c'est sur Notion, et là, le principe, je vous ai indiqué mon profil, et pour chaque partie, voilà, vous ouvrez, tac, vous vérifiez, vous checkez. Je vous ai mis en lien les outils, que ce soit du Canva, Remove BG, donc vous avez tous les outils, les cases à cocher, normalement, voilà, entre la vidéo, la formation, plus la checklist, normalement vous êtes paré. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on retourne sur notre vidéo. Les 5 bonnes pratiques à mettre en place lorsqu'on a décidé de faire de la marque personnelle. Ça y est, c'est bon, vous êtes décidé, vous allez vous lancer dans le personal branding. Ce que j'ai fait, je vous ai listé 5 conseils à suivre, histoire d'avoir vraiment déjà les bases pour mettre en place un bon personal branding. Le premier conseil, c'est quoi? C'est vraiment de garder votre prospect au centre de tout, c'est-à-dire, vous allez optimiser votre profil, vous pensez à votre prospect. Est-ce qu'il est technique ou non?
C'est-à-dire, si vous êtes dans un domaine technique, est-ce que vous allez employer des mots techniques ou des mots plutôt généralistes? Pour ça, vous allez penser à votre prospect. Donc ça peut être ça peut être aussi au niveau des visuels et aussi par rapport à vos créations de contenu, puisque vos contenus, vous allez les faire pour lui. Donc ça, c'est le premier point. Gardez vraiment à l'esprit votre utilisateur, votre prospect, à chaque fois que vous allez intervenir sur votre profil LinkedIn et lorsque vous allez créer du contenu. Deuxième point, partez avec un mental de gagnant. Pourquoi? Parce que vous allez partir sur du moyen, voire du long terme, et ça va vous demander quand même aussi beaucoup d'efforts. Vous allez faire de la création de contenu, vous allez peut-être bider des fois, vous allez peut-être buzzer d'autres fois, ou vous allez peut-être être au milieu à chaque fois. Bon, ça, il faut l'anticiper, il faut l'accepter. Donc pour ça, vous partez avec un mental d'acier, en sachant que ça va pas être un long fleuve tranquille, et qu'il y aura des hauts et des bas. Le troisième conseil, attention, vous n'êtes pas le centre du monde. Alors, c'est-à-dire, comme on a dit au tout début, il faut garder à l'esprit votre prospect et votre réseau. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler de vous, on est bien d'accord, mais il ne faut pas que ça aille que dans un sens. C'est-à-dire, sur LinkedIn, il faut que ça fonctionne dans les deux sens. Dans vos contenus, il faut que vous apportiez de la valeur, il faut aussi ne pas hésiter à aller commenter des publications d'autres personnes. L'idée, c'est vraiment d'avoir des interactions dans les deux sens, que ce soit vous vers votre cible ou votre cible vers vous. Donc gardez bien ça à l'esprit, il faut vraiment donner pour recevoir. Je sais, l'expression est un petit peu bateau, mais elle est complètement pertinente. Le quatrième point, anticiper, et si vous le pouvez, anticiper. Alors, ok, je suis un petit peu lourd, mais dans l'idée, si vous voulez tenir sur la distance, là on est un petit peu plus sur la création de contenu, il va falloir essayer d'avoir un petit matelas d'avance, c'est-à-dire avoir toujours, peut-être un mois de contenu d'avance, au moins en contenu froid, d'accord? Et puis après, vous pouvez compléter avec des contenus d'actualité, des réalisations, des choses au fur et à mesure que vous avez réalisé, vous pourrez faire des contenus chauds avec. D'accord? Mais l'idée, c'est, si vous voulez durer, il faut anticiper, donc planning éditorial, création de contenu un petit peu en amont, et puis voilà, vous compléterez avec du contenu chaud. Et enfin, cinquième conseil, prenez du plaisir. Vous êtes parti sur du moyen, voire du long terme. Voilà, vous allez avoir des hauts, des bas, vous aurez peut-être plus de bas que de hauts, mais c'est pas grave, il faut vraiment l'intégrer. Vous partez sur du personal branding, c'est une aventure nouvelle pour vous. Le gros point fort d'une nouvelle aventure, c'est que vous allez apprendre plein de choses. Vous allez peut-être apprendre à faire des visuels, vous allez apprendre à faire des carousels, du montage vidéo peut-être, du montage audio, de la rédaction, échanger avec des gens. En résumé, vous embarquez dans un super voyage avec le personal branding, mais comme tout voyage, vous aurez des hauts, vous aurez des bas, vous allez rencontrer des difficultés, mais il ne faut pas que ça vous empêche de faire le voyage. Donc c'est pour ça, essayez d'apporter du fun, même si vous avez un objectif business derrière, essayez de prendre plaisir à faire du personal branding. Voilà, je vous redonne ce conseil, mais c'est peut-être celui qui est le plus important et qui vous permettra de durer dans le temps et d'avoir des résultats. Les 5 erreurs à éviter lorsque vous allez vous lancer dans la marque personnelle. La première est classique et tentante, c'est de copier-coller la stratégie d'une personne influente. Alors, pourquoi c'est une erreur? Parce que vous n'avez pas la même expérience, vous n'avez pas non plus la même communauté, vous n'avez pas obligatoirement les mêmes compétences. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas vous inspirer, il faut faire ce qu'on appelle un benchmark. Vous pouvez aller auditer d'autres profils, voir un petit peu leur stratégie, comment ils ont optimisé leur profil, mais chaque personne est unique et donc votre stratégie doit vous être propre. Donc c'est pour ça, le copier-coller, il vaut mieux éviter absolument. Le deuxième point qui peut être lié au copier-coller, c'est de se comparer. Alors, pareil, surtout si vous comparez à des personnes un petit peu influentes, vous n'avez pas le même historique, vous êtes peut-être dans les mêmes domaines, mais vous n'avez pas la même personnalité. Donc, n'allez pas vous comparer. Vous n'avez pas obligatoirement le même réseau. Donc, comme on dit, comparaison n'est pas raison. Voilà, j'avais envie de le placer, mais ça fait complètement sens. N'allez pas vous comparer à d'autres personnes. Ce que vous le faites pour vous et pour votre réseau, d'accord? Que ce soit vos contenus, que ce soit l'optimisation de votre profil. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'arrière-pensée,
on est là pour faire du business, mais n'allez pas vous comparer, ou comparez-vous avec vous-même du mois dernier, et bien regardez l'évolution, c'est vous qui devez évoluer. Le succès ou le malheur d'une personne n'aura pas d'impact sur votre propre succès, sur votre propre visibilité. Donc n'allez pas vous comparer et faites votre chemin. Le troisième point, être pressé et ne pas se laisser de temps. Alors comme on a vu, le personal branding, c'est un travail sur le long terme, allez, on va dire le moyen terme au minimum. Donc laissez-vous un petit peu de temps avant de faire les moindres modifications, et lorsque vous allez apporter des modifications, que ce soit au niveau des formats, au niveau des contenus, que sais-je, essayez de faire un changement par un changement. N'allez pas tout changer d'un coup parce que vous n'allez pas voir où vous progressez et ce qui ne fonctionne pas. Le quatrième point, c'est d'aller contre votre nature. Alors, on dit souvent il faut sortir de sa zone de confort. Ok, super. J'ai envie de dire oui, pourquoi pas. Mais quand on débute dans la création de contenu, si on n'est pas fort en création graphique, si on n'est pas à l'aise face caméra, écoutez, il ne faut pas s'empêcher d'y aller, mais c'est peut-être pas la priorité. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la vidéo, faites de l'écrit, tout simplement, et vous viendrez à la vidéo après, parce que vous verrez que c'est un support qui fonctionne peut-être mieux que l'écrit, mais ne faites pas des choses dans lesquelles vous ne vous sentez pas à l'aise, surtout au début. Vous aurez besoin de faire du contenu régulièrement, donc du coup, allez vraiment sur des choses un petit peu simples au départ, et au fur et à mesure, en prenant de l'expérience, en prenant de l'assurance, vous pourrez aller sur d'autres formats. Le conseil, c'est ne sortez pas de votre zone de confort tout de suite. Attendez un petit peu d'avoir de l'expérience. Et le cinquième point, et là on va être focus sur la création de contenu, soyez réguliers, soyez régulières. De toute façon, ça, je pense que vous l'avez bien compris, 1 à 2 publications par semaine, d'accord? Je pense que c'est quelque chose de tenable dans le temps. Et ça, c'est vraiment toute la différence, il faut vraiment tenir dans le temps. Vous n'aurez pas obligatoirement les résultats dans le premier mois, ça mettra peut-être 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, que sais-je. Donc, il faut vraiment que vous soyez réguliers et régulières. Donc pour cela, allez sur des supports qui vous conviennent, sur des formats qui vous conviennent, sur des thématiques qui vous conviennent. Essayez de prendre du plaisir au maximum et soyez réguliers. Pour résumer un petit peu ce chapitre, comme vous l'aurez compris, toutes les erreurs qui peuvent être commises viennent un peu de l'intérieur, donc c'est pour ça, vraiment soyez au clair avec votre stratégie, laissez-vous aussi un petit peu de temps, n'allez pas tout modifier d'un coup, si jamais vous avez des modifications à apporter, faites vraiment étape par étape, changez un format, changez un contenu, voyez, mais ne cassez pas tout, faites-vous un petit peu confiance et soyez indulgents et indulgentes avec vous, ça c'est super important parce que vous partez dans une aventure sur du long terme. Écoutez, je pense que le chapitre est